politique et programmatique pour une candidature populaire de l'opposition. Depuis ce jour du 17 juillet, nous avons eu des contacts et des discussions plus ou moins formelles avec certains candidats. À cette date du 1er octobre, aucun candidat n'a donné de réponse positive au sujet des 15 propositions de ce programme commun du gouvernement. D'autre part, l'écrasante majorité du peuple de l'opposition demande avec insistance, depuis des mois, une candidature consensuelle. Cette revendication est juste, légitime et efficace. C'est elle qui a fait le succès de l'Union pour le changement en 1992. Le 17 juillet 2018, dans une déclaration publique contenue dans notre journal de propagande objective, nous écrivions, et je cite, « Ce qui pose un problème au Manidem, c'est la vacuité des candidatures. Même en examinant à la loupe les programmes et les déclarations de différents candidats, nous ne voyons aucune différence de nature à justifier une telle inflation de candidats. Nous sommes donc en droit de poser la question sur les véritables motivations des différents candidats. Est-ce l'intérêt du Cameroun et des Camerounais? Est-ce que cet intérêt fait partie de leurs préoccupations? Que cherchent-ils? Cette problématique est toujours à l'ordre du jour. L'élection du 7 octobre prochain aurait pu être l'occasion d'une évolution notoire du rapport de force entre le RDPC et l'opposition. Rapport de force électorale aujourd'hui largement défavorable à l'opposition. Cette élection aurait au moins permis de reconstruire la dynamique populaire de l'espoir de 1992 afin de débarrasser le pays du néocolonialisme. Ce qui est donc dramatique et qui doit interpeller tous les patriotes d'aujourd'hui, c'est ceci. Au lendemain du 7 octobre, le Cameroun, notre patrie, risque d'être un champ de ruines après que les chefs des bantoustans politico-religieux se seront mesurés lors de ce scrutin. La redistribution des cartes après ce scrutin risque d'être le prélude à une radicalisation régionaliste et tribaliste du pays. La montée en puissance du radicalisme ethnique qui pollue cette campagne électorale en est un des prémices. Ce Cameroun-là, le Manidem n'en veut pas. Les patriotes camerounais n'en veulent non plus. Dans la même déclaration du 17 juillet, le Manidem disait, je cite à nouveau, « Une élection présidentielle n'est pas un cirque où viennent s'exercer tous les nouveaux et anciens prestigitateurs de la politique du Cameroun. En réalité, la démarche du Manidem a pour finalité d'imposer les problèmes fondamentaux des Camerounais et du Cameroun dans cette campagne, et ainsi de disqualifier les candidats peu soucieux des intérêts des Camerounais et du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, une date historique qui a consacré, même si ce n'était que formel, la victoire de la lutte patriotique des Koum, Mounier, Wandi, Oussena Fala, à Pékin et des milliers d'autres patriotes pour la réunification du Cameroun divisé par l'impérialisme colonial. Le Manidem lance en ce jour symbole du patriotisme un ultime appel à une candidature forte de l'opposition sur des bases claires et justes, en commençant par la terrible preuve que l'action armée des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout peut encore être possible.
Le louvoiement coupable des candidats dits de l'opposition face à cette pressante demande populaire du consensus est tout simplement inacceptable. Toutes les arguties, tous en écartés, y compris la plus idiote, qui consiste à prétendre que c'est une stratégie du pouvoir et en DPC, ne sont que des impostures et de grossiers mensonges. Car la dynamique populaire de 1992 a été une initiative populaire et patriotique gagnante. En effet, car à défaut même d'une victoire, cette dynamique populaire serait une lame de fond pour les législatives et les municipales qui arrivent. Le Malidem ne peut accompagner l'imposture et le mensonge. Les Camerounais veulent, de 1990 à aujourd'hui, une alternance, un véritable changement au Cameroun. Les candidats de l'opposition issus du système font tout, presque autant que le pouvoir, pour les rendre difficiles, ce changement et cette alternance, voire impossible. L'engouement des populations depuis le début de la campagne en est un indicateur indiscutable. Le refus d'un consensus populaire dans ces conditions-là est d'autant plus suspect et coupable. Nous ne serons pas leurs complices. À l'heure du bilan, chacun sera face à ses responsabilités, conséquences de ses actes. Si rien ne change dans l'attitude de ceux qui bougent l'horizon du changement, en se proclamant opposants, les patriotes camerounais comprendront mieux l'exigence de tirer toutes les conséquences, de clarifier le jeu et reprendre le combat en toute connaissance de cause. Tout dépend des Camerounais, tout dépend de nous. Le Malidem, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Voilà la déclaration. Je pense qu'elle est explicite. Mais pour mieux la expliciter, nous allons commencer par le jeu de questions-réponses. Nous avons réunir. Bien entendu, cette déclaration, elle est comprise dans le dossier de presse qu'on va vous distribuer tout à l'heure. C'est des caméramans.